Yo tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo d'Ashford ZK. Comment son ex lui a-t-il détruit la vie? Donc, ZK, il met le post de ce que j'ai pu comprendre, c'est similaire à Elysia Fugu, donc au drama Elysia Fugu. Après, ouais, ce drama il date d'un an. Et ouais, je me suis jamais mis dans le bain. Je sais que vous allez me prendre pour un con, que vous allez me dire, mais wesh, ce drama il date d'un an, pourquoi tu y réagis et tout? Et comment ça se fait que tu l'as jamais suivi? Ben, je suis jamais tombé sur ça, j'ai jamais suivi le drama. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se mettre dans le jeu, on va se mettre dans le truc tout simplement. Et on va voir tout ça dans la vidéo d'Ashland. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura son lien dans la description, le lien de sa vidéo. Ben, comme je le fais sur chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne qui se trouve en description. Je stream quasi tous les jours à partir de 14h, donc vraiment ça vaut le coup. Et si on pourrait rajouter 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça serait cool, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Est-ce que vous connaissez ZK? C'est un influenceur qui s'est fait connaître en Bah étalant du sa coup, bah comme je viens de le dire, non je connais pas, je connais que de nom, je connais juste, je le connaissais juste de nom, c'est tout. richesse sur les réseaux, et qui dans chacune de ses vidéos, qu'elle soit sur TikTok ou YouTube, fait en sorte de rediriger sa communauté vers son canal Telegram. Dans ce canal, il aiderait des gens à investir Oula, oula, la vidéo commence, hein. La vidéo commence bien les mecs, hein. leur argent dans des plans, comme par exemple dans la crypto. Sauf que tout ça fonctionne comme une pyramide de Ponzi, donc c'est lui et son équipe les grands gagnants, en s'enrichissant sur les gains et les pertes de ceux qui sont en bas de la pyramide. Concernant ces fameux plans dans lesquels il investit avec sa communauté, c'est très mitigé. Il y en a qui disent que c'est un gros scammer et qu'il ne faut absolument pas lui faire confiance, et d'autres qui affirment qu'ils ont bien réussi à gagner de l'argent grâce à lui. Personnellement, je vous dirais quand même de vous méfier de tout ça, et d'éviter de croire en ce qui est trop beau et trop facile, surtout quand on voit le tel train de vie qu'il affiche. Ouais, je vois, quand tu vois des influenceurs comme ça, ouais, faut faire hyper attention. Faut faire hyper attention, ouais. Y a pas besoin d'être le plus éveillé pour comprendre que c'est lui qui se gave le plus. Ça, c'était une présentation rapide de ZK. Mais pour comprendre l'histoire que je vais vous raconter juste après, il faut aussi que je vous parle de Mel Pops. Mel Pops, c'est une influenceuse de quasi 200K Mais sur putain, c'est mal, mal, mais trop bon. Alvatar, Alvatar. Non, non, mais je rigole, les mecs, je rigole, je rigole. Insta et plus de 300K sur TikTok. Et ce qu'elle fait principalement, c'est des photos et des vidéos d'elle qu'elle vend sur OnlyFans. Maintenant que les présentations sont faites, il Ouais, vous faut contre l'autre qui se lance dans la crypto, dans le truc, dans l'argent, je sais pas quoi, et l'autre qui fait. Ah non, mais la vidéo commence bien, les mecs, hein. La vidéo commence bien. Après, je juge pas, les mecs, je juge pas, c'est juste. Non, c'est juste que je vois. Ah, c'est. C'est Yvan. un minimum de contexte. Il faut savoir que Mel et ZK se sont rencontrés à Dubaï et qu'ils ont fini ensemble. Sauf que leur relation a été ultra toxique et il Ah, s'est ils passé ont habité à Dubaï. Donc là, relation hyper toxique, bah ça, c'est ce que j'ai pu comprendre dans une autre de ces vidéos vite fait. Mais en tout cas, ça, c'est ce que j'ai pu comprendre vite fait que leur relation, elle était toxique. Après, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle est sortie avec ZK, ben, uniquement pour son argent et voilà. plusieurs dingueries. Tout ça devait rester dans le cadre privé, mais ça a fini par être une affaire publique, au point où ZKML ont dû se justifier à leur manière, pour montrer qui disait vraiment la vérité. Donc là, on va tout reprendre depuis le début et on va décortiquer tout ça. Et à la toute fin, on va aussi voir les incohérences. Bon, déjà, ZKML ont fini ensemble, mais comment est-ce que leur rencontre s'est faite? Tout commence le jour où je fais une vidéo et pour cette vidéo j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez un peu la fille bimbo etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là Mel et moi on est rentrés en contact et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la Ah bah partie 2 putain, de cette Pincher, vidéo. t'aimes l'argent, tu veux pas faire pareil? Genre, tu ramènes une meuf et tu fais exactement le même contenu que lui. Ça serait trop bien en vrai, ça. Ah, vraiment, je te jure, ça serait, là, ça serait divertissement. Alors là, si Punisher s'y ça serait le divertissement. Billets d'avion, hôtel, je lui ai donné 2 000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage. Et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs, j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait pousser par Adé Laurent. Putain, c'est dur. Mais c'est la vérité. Celui YouTube, hein. Celui, c'est pas moi qui viens de dire ça, c'est. Là, pour le coup, c'est vraiment pas moi. Celui YouTube, hein. Me bannez pas. Attends quoi, elle a fait des trucs pas très catholiques. Mais qu'est-ce qu'on apprend, frère? Mais qu'est-ce qu'on apprend, frère? Frère, fallait le faire avec moi, pas avec Adé Laurent. Moi, je. Non, bien sûr, je rigole, les mecs, je rigole. Non, mais frère, mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous voulez? Alors bien sûr, avant que ZK découvre ce qui s'est passé avec Adé Laurent dans cette chambre, il passait des moments avec Mel, tout ça, mais après là ils en étaient même pas à l'étape où ils se rapprochaient. C'était encore une relation pro, et là Ah le ouais, but donc c'était de Adé tourner. Laurent, il était.
Ah non, mais frère, ah non, mais j'en apprends des trucs, hein. Ah non, mais des trucs sur des Laurent, j'en apprends les mecs, hein, j'en apprends. La vidéo YouTube qui avait prévu ZK. Et les rapprochements n'ont pas commencé si vite, en vérité ça s'est passé quelques mois plus tard. Enfin bref les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très légère. Un jour je dois me rendre à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là je me rends compte les gars que je suis piqué. Donc après avoir passé plus de 4 jours avec elle dans un hôtel, il s'est rendu compte qu'il commençait sérieusement à tomber amoureux d'elle. Donc là c'était plus fort que lui et il a demandé à Mel de le rejoindre à Dubaï. Sauf que le séjour ne s'est pas passé comme prévu. Car vu qu'ils ont passé plus de temps ensemble, ils ont aussi commencé à se rendre compte de leurs défauts. ZK dit que Mel est une personne très hautaine et très irrespectueuse qui parle super mal. La première embrouille qu'on a eue les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit ramasse espèce de petit chien. Malgré sa réaction un peu abusée, elle a quand même pris le temps de s'excuser auprès de ZK. Après ça, ils continuent de passer du temps ensemble, mais la situation ne s'arrange vraiment pas. Mel commençait à montrer une facette d'elle que ZK n'aurait jamais imaginée. Plus le temps avançait, et plus il découvrait que Mel était une personne très violente, que ce soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement audio. Putain, c'est vrai. C'est vrai que j'ai entendu des extraits ou je sais pas quoi, comme quoi elle aurait été violente avec ZK. C'est vrai. Le contexte, c'est qu'on est dans ma voiture, Ah je non, suis en mais ça, par contre, c'est une dinguerie. Mais dans tous les cas, frérot, elle avait pas être violent avec ZK. Et dans tous les cas, autant que femme, t'as pas à être violent avec un homme, et inversement, un homme n'a pas à être violent avec une femme, tout simplement. train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. Espèce de gros fils de p que t'es, va. Je crois que t'as... Vas-y, viens, viens, viens. Viens, espèce de gros... Lâche-moi, lâche-moi. Face à une telle situation, ZK... Wesh. Non, mais frère, je suis ok. Non, mais attends, mais ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Attends, la meuf, elle lui parle mal, elle lui tape, et en plus, elle lui crache dessus. Non, mais wesh. Non, mais wesh, hein. Ah non, mais là, pour le moment, de ce qu'on voit, c'est pire que le drama Elijah Fugue, hein. Mais vraiment. Voilà. Bon, après, t'as Fugue, il lui donnait juste des petits claques et tout, mais non, mais même, ça, j'avoue, il avait pas à le faire. Mais là, Mel, ce qu'elle a fait à ZK, c'est pire, hein. C'est pire. Bon, après, on avait appris aussi dans le drama Elijah Fugue qu'Elijah aurait des réactions violentes et tout, enfin, c'est ça. Mais là, mais Mel, mes frères, c'est pire, hein. Elle est pire qu'Elysia, hein, premier de rien. Comme ne sait pas comment réagir, car il n'a jamais connu la violence féminine, donc il se laisse tout simplement faire. Un peu plus tard dans sa vidéo, ZK dira que la seule chose qu'il faisait, c'était de lui tenir les mains pour éviter qu'elle puisse le frapper à des endroits sensibles comme au visage. Rien que là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont encore au début de leur entre guillemets relation. Et est-ce que pour vous, avec ce que je vous raconte, ça avait une chance de durer? Je pense que la réponse est assez logique. Bref, entre eux ça continue et ils font leur vie, et ils devaient même se rendre à un hôtel. Mais Mel aurait de nouveau pété un câble. Ensuite, on continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you, brother. Juste le père. Thank you. No, it's okay. No, it's okay. Thank you. Ta mère, là... Tu vois, ta mère, c'est une grosse pute qu'on a par A plus Oh là là, les insultes. Oh, les insultes. Ah, sur le YouTube. Ah, sur lui. Ah là là, je cautionne pas. Je cautionne pas. B. Ah non, rentre chez ta grand-mère. Tu vas jamais changer. Rentre chez ta grand-mère. ZK dit que à côté des crises d'hystérie de Mel, elle arrivait à le piquer et donc à le faire tomber amoureux. Et c'est pour ça que leur relation continuait. ZK va d'ailleurs décider d'un truc. Rappelez-vous, Mel gagne sa vie grâce aux plateformes privées. Et ça dérangeait un peu ZK, qui va lui proposer quelque chose. Moi, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois à 300 000 euros. Donc, je prends une décision. Je lui dis, écoute, moi, je veux que tu arrêtes les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi, je vais te donner de l'argent. Donc, tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois, je vais te donner cet argent. Elle me dit, ok. Elle énumère 1000 euros d'Uber par mois, 1000 euros de coiffeur par mois. On arrive sur une somme à 6 000 euros. Donc, tous les mois, le Z, il fait des virements de 6 000 euros, voilà, que je vous fais défiler, ou je lui donne un espèce ou via un autre compte, etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 euros. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 euros de billets d'avion pour Mel. ZK et Mel continuent leur relation en ayant passé cet accord, mais entre eux, ça reste malgré tout très toxique. Au point où même l'entourage de ZK lui faisait remarquer que cette fille n'était là que pour son argent. Le train de vie auquel Mel avait accès grâce à ZK était quand même plus que privilégié. Surtout qu'elle pouvait se montrer très irrespectueuse Elle et était là violente. que pour son argent et tout, voilà. Et puis si elle était pas contente, bah, hop, je te frappe, je te crache dessus, je t'insulte, mais... Non, mais ça, c'est inadmissible. C'est horrible et inadmissible. Envers lui. Et à chaque fois qu'il y avait une embrouille, Après, dans tous les cas, je pense que Ashur va le dire, mais dans tous les cas,
Je pense que ZK, dès le début, il aurait dû la quitter et passer à autre chose, voilà. Il aurait dû faire ça. Parce que dans tous les cas, du moment où une meuf ou un mec est toxique avec toi, tu quittes la personne, hein. Tu la quittes et tu passes à autre chose, hein, voilà. Parce qu'après, si tu la quittes pas, ça peut devenir de pire en pire. Tu peux commettre l'irréparable et puis voilà, quoi, tout simplement. Donc vraiment, le seul truc à faire, c'est la quitter pour pas que ça empire, quoi. Faisait ZK, c'est qu'il la couvrait de cadeaux. Donc autant vous dire que si cette relation fonctionnait réellement comme il le prétendait, cette relation faisait fausse route depuis le départ. Parce que si on enlève l'argent à ZK, cette femme-là ne serait pas intéressée par lui. Mais bon, lui, il était vraiment amoureux. Alors peut-être qu'il ne voyait pas clairement qu'elle profitait de lui. Bref, entre ZK et Mel, la relation est assez étrange. Un coup ça va et un coup ça dérape. Sauf qu'un jour, ça a dérapé pour de bon. Au point où les deux ont fini chacun de leur côté jusqu'à qu'ils finissent même par se bloquer pendant un jour. Sauf que Mel, une fois seule, avait besoin de réconfort. Donc elle est allée voir un autre garçon pour lui parler de sa relation avec ZK et qui lui donne des conseils. Et le pire, c'est que ça, Mel l'a dit à ZK par message. Donc lui, ça lui a pas plu et il lui a demandé de s'expliquer. Car évidemment, il avait peur qu'il se passe bien plus que ça avec l'autre mec. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Mais genre, t'es pas avec lui? J'ai essayé, quand même, elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, je te jure, tout ce que tu veux, et j'ai avec Et c'était chez toi? aucun. Et c'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun Et mec. c'était chez toi, du coup? Non. C'était où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout. Ouais. J'ai essayé et tout. Il essayait d'être proche de moi. Je te jure, il a essayé genre de trucs et tout. Je rigolais. Je lui parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça et tout. Genre en mode, ah. Malgré ces explications un peu bancales qui sont tout sauf convaincantes, ZK va décider de mettre cette histoire sur le côté. Mais quelques temps après cette histoire, il va découvrir une vidéo de Mel et du gars en question sur un canapé. Donc là, visiblement, il a fait plus que la réconforter. Wesh. Puis c'est Ah non, mais la position, frère. Ouais, ils sont allongés à côté, les pieds, les uns. Non, mais wesh. Non, mais wesh. pas tout parce qu'en fouillant le téléphone de Mel, ZK a découvert autre chose. Quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où, pendant qu'elle était avec moi, elle Désolé. acceptait des voyages avec d'autres garçons, elle demandait et elle acceptait Juste des au voyages Ah, c'est en anglais, avec des donc, rappeurs américains, pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï et qu'elle était sur Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas me dire qu'ils se parlaient. En découvrant toutes ces choses, n'importe qui aurait quitté la meuf. Mais ça n'a pas été le cas pour ZK qui à ce moment-là avait le cerveau totalement à l'envers. ZK a quitté sa relation qu'il avait depuis plusieurs années pour Mel Pops. Et il s'est mis une bonne partie de son entourage à dos pour que cette relation continue. Bref, ils passent des moments ensemble en France, comme à Paris ou à la montagne, et ils finiront par se retrouver chez Mel où l'ambiance était assez bizarre. Et là, pour vous mettre dans le contexte, on est dans une situation où je ne sais pas pour quelle raison, elle arrête pas de m'insulter, elle arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas mes affaires. C'est bon. Manque de respect, t'es immature. Pourquoi tu me fais? Je t'ai tapé? Oui, tu m'as tapé. Quand? Oui, tu m'as tapé là. Je sais pas pourquoi tu ramènes de la haine. Ah, tu sais pas pourquoi je ramène de la haine et de la violence? Bah, peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. D'accord, pourquoi t'as voulu? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi t'es immature? Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi remontent tu en manques fait. de respect depuis ce matin? Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Pourquoi tu fais genre que je t'ai frappé? Pourquoi Peut-être qu'il y a des choses qui Pourquoi remontent en t'enregistres? fait. Je peux encore t'aider à jeter tes affaires Ah là-bas? non, mais la meuf, comment ça se voit qu'elle était mauvaise, frère. Oh, comment ça se voit. Oh, comment ça se voit qu'elle est mauvaise, frère. Tu manques de respect Je depuis m'en ce fous. matin. Je m'en fous. Encore là, Je m'en fais fous. rien faire. Je m'en Tu me fous. prends pour ton chien. Je m'en fous. Cette relation entre eux devient un sérieux problème. On voit que le dialogue est assez limité, ce qui les empêche d'aller de l'avant. Selon ZK, Mel essayerait par tous les moyens de le provoquer, pour qu'il fasse quelque chose qu'il regrette, comme par exemple la frapper. D'ailleurs, vu que Mel essayait souvent de le frapper, lui il a maîtrisé ce qui pouvait lui laisser des traces au niveau des bras et des poignets. Et pour Mel, ces traces seraient une preuve que ZK l'a frappé. Je te frappe? Bah, ce que t'as Ok, fait. qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules. Depuis ce matin, je ferme ma gueule. Eh bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire, tu dois fermer ta gueule, ouais. Ah, moi je suis une grosse Quand d'accord, je suis une grosse je vais te D'accord. faire la misère, d'accord? Je vais te faire la misère, tu sais c'est D'accord. quoi? Mais heureusement tu restes pas autour de moi, je te jure, parce que je te ferai la misère encore. D'accord. Alors ce que j'ai dit juste avant, c'est un truc que ZK a affirmé. Le fait qu'il tienne les bras de Mel pour la maîtriser et que ça lui laisse carrément des traces. Alors je sais pas vous, mais si la relation en arrive là, je crois que c'est un signe alarmant pour y mettre fin. À aucun moment dans une relation normale, t'es obligé de te prendre des coups venant de ta copine, et encore moins t'as besoin de la maîtriser pour éviter qu'elle te frappe, jusqu'à même lui faire des traces sur les bras. Dans cette histoire et même dans cette relation, vrai. il y a plein de choses. Après, je pense d'un autre côté, t'as juste pas le choix de lui tenir par les bras pour éviter qu'elle te frappe et tout. Parce que si c'est toi qui la frappe, tu peux avoir de sérieux problèmes, hein. Bon, déjà que elle
Elle peut avoir des sérieux problèmes aussi, vu qu'elle elle a frappé ZK et tout, mais encore, si ZK à ce moment-là, il a frappé et tout, et il pouvait avoir de sérieux problèmes, hein, et là, ça serait retourné contre lui, je pense. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il avait pas le choix que de juste la tenir pour se défendre et pour pas qu'elle lui mette des coups, quoi, tout simplement. qui ne vont pas. Mais il vous faut encore d'autres éléments pour que je puisse vous parler de toutes les Allez, ça, mais incohérences. c'est une dinguerie, en parlant de coups, frère, j'ai mal là. Ah, j'ai mal là, frère, en parlant de coups. J'ai mal là, mais comme ça, on m'avait mis un petit coup, frère, c'est... Ah non, mais c'est grave, hein. Ah non, mais je vois que c'est vrai, les mecs, c'est même pas une blague, hein. Donc pour rappel, le vocal que j'ai fait passer juste avant, où Mel accusait ZK de le frapper, ça s'est passé quand ils étaient en France chez Mel. Donc après une réaction pareille, ZK ne savait plus quoi faire, et il a décidé de quitter l'appart et de partir très loin dans un hôtel, car pour lui c'était plus possible. Pendant qu'il était solo, il arrêtait pas de recevoir des messages de Mel, qui le suppliait pour qu'il se voie, et aussi en s'excusant. Après l'avoir littéralement harcelé, il a fini par céder, et il l'a de nouveau pardonné en lui disant où il était. Donc elle s'est dépêchée de le rejoindre à son hôtel. Une fois arrivée, elle s'excuse pendant 5-10 minutes, et après ça se passait plutôt bien. Sauf qu'il n'a pas fallu très longtemps pour que le schéma se répète de nouveau. Et d'un coup, Et ouais, forcément. Forcément, avec les... Ah non, de toute manière, avec les gens comme ça, frérot, les gens qui sont toxiques et tout, à chaque fois, eux, ils te font ils te disent: «Ah non, mais je suis désolé, je te promets, je te recommencerai plus.» Ouais, ok, c'est bon, j'accepte. Et bam, la situation recommence. Vous quittez. «Ah mais non, mais je suis encore désolé. Là, vraiment, je te promets, je m'arrête.» Ok, c'est bon, je t'accepte. Bam, 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 ça recommence. Puis, 2 jours après: «Non, mais je te jure. Non, mais ok. Ah, c'est vrai, à chaque fois, je te dis ça, mais à chaque fois, ça reproduit. Mais là, je te jure, ça se reproduit plus.» Non, mais ok, j'accepte. Bam, bam, bam. Non, mais frérot. Et c'est vrai que, non, mais là, tu peux vraiment me laisser une dernière chance. Tu peux vraiment me laisser une dernière chance. Là, je te promets, je recommencerai vraiment plus. Je recommencerai vraiment plus. S'il te plaît. Ok, j'accepte. Et ça n'en finit plus, les mecs, hein. Et ça, et ce genre de choses, ça n'en finit plus, frère. Donc c'est pour ça, dès que ça part directement en couille, faut quitter la personne et ne plus jamais la revoir, tout simplement. Voilà. Voilà, parce que sinon après, ça n'en finit plus, le schéma il se répète, et ouais, ça n'en finit plus, quoi. l'autre, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Et du coup, y a rien à faire, j'essaie juste de laver ski et prend une grosse bouteille en verre et elle essaie de me la viser en pleine tête et fort heureusement, la bouteille n'atteint pas sa cible. Au bout de 20-30 minutes, j'arrive à la calmer, je lui donne un verre d'eau, je lui donne une vape qui vapote un peu histoire de se détendre et voilà ce qu'elle me dit d'ailleurs au moment après tout ça où je lui donne sa vape. Elle a pas de batterie, trop du... Voilà, grosse... Vaut mieux en rire que de pleurer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il a quand même dit qu'elle a essayé de lui envoyer une grosse bouteille de verre en pleine tête. Déjà que leur relation était alarmante, là ça devient Ouais, ça, je critique. vois, c'est grave, c'est grave. T'as un embrouille, toi, tu prends la bouteille, tu l'envoies. Non, mais je vois, il y en a, ils sont graves dans leur tête, hein. Il y en a, ils sont graves dans leur tête. À quel moment tu te dis: «Ah, ben je vais prendre une bouteille de verre et je vais l'envoyer sur mon mec.» Enfin, frère, là, on parle quand même de ton mec à ce moment-là, mais frère. Ah, t'as des gens, ils sont trop graves, hein. En envoyant une bouteille de verre dans la tête de quelqu'un, il y a des chances pour gravement le blesser, voire même le tuer. Et même après un move aussi dangereux, il n'a toujours pas décidé de la quitter. Après cette histoire qui aurait pu se transformer en drame, ils continuaient de se voir, mais la relation restait pire que toxique. À cette période, ZK était Et vraiment... plus nous savoir, mes frères. Non, là, je vois, il aurait dû la quitter, déjà que là, frérot. Déjà que là, on voit bien la toxicité, alors en plus. Ah non, mais frère, mais. Il aurait pas dû retourner avec elle, il aurait pas dû. Et franchement, ZK, il mérite bien mieux, hein. Il mérite bien mieux, hein. Là, il méritait bien mieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. à bout et avait littéralement aucune énergie, car il dédiait tout à Mel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était quasiment plus actif sur les réseaux. Puis entre eux, c'était toujours la même chose. Mel faisait une embrouille jusqu'à pousser ZK à bout, ensuite elle le fait culpabiliser et lui la pardonne en lui faisant des cadeaux. Bref, ça dure un moment jusqu'à que Mel ait une solution, qui pourrait améliorer les choses entre eux. Elle lui a proposé qu'ils habitent ensemble pour que ça s'arrange. Alors je sais pas dans quel monde cette solution paraît logique, si on se voyant déjà très souvent Attends. Attends. Là, il y a un truc, tu vois, qui me tilte. entre eux. Elle lui a proposé qu'ils habitent ensemble pour que ça s'arrange. BBL, hein. On dirait le truc. Non, mais qui porte un. Non, mais bref.
Alors je sais pas dans quel monde cette solution paraît logique. Si en se voyant déjà très souvent la relation est catastrophique, je pense qu'en vivant ensemble, en se voyant H24, ce sera juste un enfer. Faut savoir que ZK vit à Dubaï, dans une grande maison avec toute sa famille. Et pour Mel, il a pris la décision de faire déménager tout le monde pour qu'elle vienne s'installer chez lui. Et au final, elle est restée chez lui 2 mois et ça s'est très mal passé. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et Ouais, revenir forcément. Avec les gens toxiques comme ça peut que mal se passer. moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente, que ça soit verbalement, physiquement, de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible et je vais vous faire écouter encore une note Ah ouais, vocale. la meuf, même le strict minimum, elle le fait pas, frère. Enfin, non mais c'est grave. Non mais frère, je sais pas, vous êtes deux, tu peux au moins l'aider, non? Tu pouvais au moins l'aider à faire un truc, non? Enfin, je sais pas, c'est la base, hein. Je vous laisse découvrir directement, il n'y a pas de spoil. Désolée, tu manques de respect à mon Là, temps. j'attendais que mon père passe pour que, voilà. Parce que par exemple, si t'es une femme et que tu vois ton homme faire la moitié des trucs dans la maison, ben tu peux au moins l'aider un minimum, c'est la base, hein. Et pareil, si t'es un homme et que tu vois ta femme faire la moitié des trucs, tu l'aides un minimum, c'est la base. Franchement, dans un couple, c'est la base, quoi. Je l'ai impliqué, tu m'as manqué de respect, encore une fois, à mon temps, à mon emploi du temps. Donc juste C'est dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple et ferme ta bouche. Donc voilà, entre eux ça n'allait pas fort. Puis quand elle dit qu'il manque de respect à son emploi du temps, c'est parce qu'il pouvait pas l'accompagner à la piscine. Donc ouais, on est clairement sur des caprices qui sont carrément ridicules. Surtout que ZK Ouais, ça, je vois, c'est ridicule, mais frère. Non, mais frère, on dirait une gamine de 12 ans, frère, en faisant ça. Mais vraiment. que l'emploi du temps de Mel consistait à aller à la piscine, aller au coiffeur, aller se faire les ongles, bref, vous avez compris. Cette histoire de manque de respect pour son emploi du temps va se transformer en quelque chose de bien pire. Une grosse dispute va éclater entre eux et ça va durer plus de 30 minutes où elle a insulté, etc. Sauf que ZK va faire quelque chose de regrettable. Au bout de 30 minutes de manque de respect, les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites. Et en gros, on est à 4-5 mètres et je lui jette ma puff comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction. Et en gros, la puff a truqué comme ça sur elle. Tu me frappes? Je t'ai frappé? Ah, tu me frappes? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, Je t'ai frappé à comment? Vas-y. ça va me faire saigner, ça va me faire saigner. Je t'ai frappé. Ah ouais, la meuf, elle se plaint. Alors que c'est plus elle qui frappe ZK et tout, voilà. Que lui. Que lui, il a juste balancé une puff. Bon, certes, il avait pas le faire, mais voilà quoi, t'as capté. Alors que elle le frappe, elle lui met des coups et tout. Et en plus, elle lui jette elle lui a ajouté une bouteille de verre, frère. Bon, heureusement que ça n'a pas atterri sur lui, mais ça aurait pu. Enfin, non, mais t'as des gens, ils sont trop graves. T'as des gens, ils sont trop graves, hein. T'as des gens sur Terre qui sont trop graves, hein. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, je t'ai jeté Tu une m'as puff. jeté un Je truc t'ai au jeté une visage. puff. On va pas faire ce discours pendant le Ok, temps. tu m'as jeté un truc au Je t'ai visage. jeté une Tu puff. vas voir, ça va pas gonfler. J'attendais juste ça. J'attendais Je t'ai juste frappé. ça. J'attendais Je t'ai juste frappé. ça. J'attendais Je t'ai frappé. Après ça, ils se sont pardonnés et s'en est suivi de nouvelles embrouilles. Jusqu'à que pareil, ils finissent par se réconcilier et par la même occasion, ZK lui offrait des choses pour la garder. Ce cercle vicieux va durer un moment jusqu'à que ZK finisse par mettre un terme à cette relation. Donc voilà, c'est quand même une sacrée histoire. D'ailleurs, ZK fait une vidéo de 27 minutes où il détaille tout. À la base, cette histoire devait rester dans le privé, mais il l'a fait pour se justifier. Après que Mel l'ait accusé publiquement de l'avoir frappé. Après avoir donné la version de ZK, il vous faut aussi la version de Mel Pops, où elle dit des choses que ZK n'a pas mentionnées. Faut savoir que 2 semaines après la vidéo de ZK, Mel est passée chez Samzira pour donner sa version des faits. Elle est vraiment accablée par le fait qu'il se donne le rôle de victime, alors que selon elle, c'est elle la victime. ZK n'a par exemple pas parlé de la fameuse histoire où il a emmené Mel dans le désert, en la menaçant de la Selon tuer. elle, on peut voir que c'est la victime et tout, alors qu'avec les frères et tout. C'est ZK la victime, mes frères. Non, mais c'est grave. Alors qu'il était Non, mais elle est grave, frère. Ah, mais elle est grave, hein. En gros, on était au restaurant et il a commencé à s'énerver contre tout le monde. Il voulait se battre avec son pote, je sais pas quoi. Et puis Oh non, mais ça commence mal, frère. Non, mais qu'est-ce qu'on entend, frère? Qu'est-ce qu'on entend? Oh, déjà, le début de son témoignage, je commence bien. Frère, mais qu'est-ce qu'on entend? j'ai dit, et c'est pour, il a commencé à vouloir se battre avec son pote parce que son pote, il m'a touché l'épaule ou je sais pas quoi. Et il a dit, ah, tu touches ma femme et tout. Bref, il a commencé à vouloir se battre avec lui. Et je lui ai dit, dès qu'on est rentré dans la voiture, je lui ai dit, je te mens pas, ça me dérange. J'ai l'impression, c'est moi le problème. Limite, je suis une fille à problème. Je voulais juste qu'on parte au restaurant tranquille, tu vois. Il m'a dit, ah ouais, tu le défends. Parce qu'en fait, t'as kiffé quand il te touche. Un sale putain. Oh là, donc là tu t'es dit c'est bon, j'ai compris, ça va partir. Et après, de là, il me tirait les cheveux, il conduisait en même temps, il me frappait. Et il me mettait des... Après, il arrêtait la voiture, il me mettait des coups de pied comme ça et tout. Il me disait, dégage.
Et il avait pris mon téléphone. Je dis, mais je peux pas partir, j'ai pas de téléphone. Genre, tu vas me laisser, j'étais au milieu de l'autoroute comme ça. Je dis, bah, je peux pas partir là, je peux pas. J'ai pas mon Ah putain, téléphone, bah donne-moi Mel, mon téléphone. frère. Ah, désolé. Ah, mais Mel, frère. Ah, c'est une autre version de ZK. Miel, elle raconte totalement une autre version de ZK. Elle raconte totalement une autre version, quoi. C'est. Et je pars. Genre, tu crois que j'ai envie de rester avec toi? Je disais, je veux partir. Et bref, il continue à conduire, il me refrappe en même temps. Et, et de là, ben ouais, il m'emmène dans le genre de désert. Et après, je crie de toutes mes forces. Je me disais, mais personne va m'entendre. Comment je vais pouvoir sortir de là? Je criais de toutes mes forces. Ma gorge, elle vibrait. Je criais et tout. J'essayais de courir vite. Après, il m'a rattrapé dans le désert. Il m'a tiré par les cheveux. Il m'a dit, genre, je vais te tuer ce soir, tu vas mourir et tout. Et il commençait à me frapper. Mais genre, il m'avait jamais frappé comme ça. Il me frappait comme on frappe un homme vraiment, mais vraiment fort. Donc là, ZK aurait frappé Mel dans le désert, au point où elle saignait et avait des blessures. Et elle aurait cru mourir s'il ne s'était pas passé une chose. Et cette chose, c'est l'arrivée de la police. Selon Mel, la police serait arrivée car ZK conduisait comme un taré pour se rendre dans le désert. Et ce serait comme ça que la police aurait retrouvé ZK. Dès que la police est arrivée, ils ont emmené les deux au poste. Et ils ont constaté que Mel était dans un sale état. Donc ils lui ont proposé de déposer plainte, sauf que ZK aurait tenté d'acheter son silence. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu veux déposer plainte? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et après, il me regarde et tout. Il me dit, s'il te plaît, dis rien et tout. Je te donne 300 000 euros. Après, Attends, je mais dis, frère, mon est où, frère? Non, mais ce qu'on entend, frère, on dirait. Non, mais frère, ce qu'on entend, mais on est dans un film, c'est comment? non, si j'avais la tête dans le sable, tu m'as dit, tu vas mourir ce soir, ça aurait servi à quoi? 300 000 euros, je serais morte, en fait. Et après, il me dit, vas-y, s'il te plaît, dis rien et tout. Bébé, s'il te plaît, dis rien. Et puis après, là, j'ai dit, non, là, vraiment et tout, c'est mort. J'ai dit, c'est mort. Genre, là, c'est mort. Je t'ai mis de tout mon cœur, mais genre, va te soigner, soigne-toi d'abord. Peut-être aller en prison, ça va te soigner, mais genre, c'est pas possible, t'as une maladie. Je dis, oui, je te jure, je vais me soigner et tout. Et bref, après, on parlait plus ensemble, on était loin. Il essayait de venir me parler, et après, il a essayé de me dire, genre, ah, t'es sûr que tu veux faire ça? Comme s'il essayait de me menacer pendant que je parlais aux policiers. Et les policiers, je leur ai dit directement, j'ai dit, il vient de me dire ça. Ils ont dit, tu parles pas avec elle, etc. Et c'était hyper gentil. Donc après ça, elle s'est rendue à l'hôpital pour faire examiner ses blessures, et elle reviendra plus tard au poste pour déposer plainte. Quand Mel a déposé plainte, ZK finit par faire de la prison, car sur lui il y avait 2 chefs d'accusation, conduite en état d'ivresse et violence conjugale. Alors selon Mel, ZK aurait fait 2 semaines de prison, mais elle ne sait pas si c'était pour conduite en état d'ivresse ou pour ce qu'il lui a fait dans le désert. Autant vous dire que cette histoire est un peu étrange, et que j'ai du mal à croire Mel. Je sais qu'à Dubaï ça Ah, rigole pas. j'avoue, c'est étrange, hein. Parce que vraiment, la façon de la raconter, frère, on dirait qu'on est dans un film et tout. Non, j'avoue que pour moi, c'est un peu bizarre, hein. Parce que, avec les preuves que ZK a pu nous montrer, j'avoue que sa version, elle est bizarre, hein. Et que si tu te fais choper pour conduite en état d'ivresse, tu prends plus cher que 2 semaines de prison. Et pour violence conjugale, j'ose même pas imaginer. En tout cas, on a peu de détails sur cette histoire dans le désert, et les infos qu'on nous donne ne sont pas très cohérentes. Mel s'est aussi exprimé sur le fait que ZK l'enregistrait constamment, lorsqu'il se passait un truc, et qu'à chaque fois le but c'était de la pousser à bout, pour avoir des enregistrements Ouais, qui la font. j'avoue que c'est pour état de conduite en ivresse et pour violence, tu te prends bien plus de ce qu'elle a dit. Là, ouais, je vois, c'est bizarre, hein. Là, je vois son témoignage, il est bizarre, hein. Passer pour une folle. Il m'a enregistré à mon insu pendant toute la relation. J'étais pas au courant, du coup. Ah, tu le savais pas? Je le savais pas, et enfin, je voyais qu'il m'enregistrait, mais je pensais pas autant. Quand tu regardes les audios, il se coupe très vite. Il y a que des petites parties, que des petites parties. Mais avant, il m'insultait, avant, il me frappait. Et je pense qu'en fait, il redoutait que moi je parle et que je dise la vérité, alors que moi, de base, franchement, je voulais pas rentrer dans tous ces détails-là. Si j'aurais pu m'épargner de raconter toute cette histoire, je l'aurais fait. J'avais d'autres projets, j'ai d'autres trucs. Déjà, me concentrer sur ça, ça me demande beaucoup d'énergie. Alors je sais pas vous, mais moi cette histoire je la trouve grave chiante, car des deux côtés rien ne va. Déjà la première incohérence vient de ZK, pourquoi est-ce qu'il enregistrait H24? C'était quoi le but à part préparer un sale coup depuis le début? Après dans sa vidéo il nous fait croire qu'il était amoureux, etc. Mais en vrai tu peux pas être amoureux de quelqu'un et faire des trucs de fou comme ça, comme en l'enregistrant H24. Deuxième C'est vrai. C'est vrai. incohérence, ça vient encore de ZK. Pourquoi il ne l'a pas quitté alors que c'était flagrant depuis le début qu'ils étaient incompatibles? Alors oui, je veux bien croire que certains peuvent vraiment être amoureux dans des relations toxiques, et j'étais pas à sa place, donc je sais pas comment ça se passait véritablement entre eux, mais à partir du moment où ta relation ce serait soi-disant te faire frapper par ta meuf, qu'elle te parle comme un chien et que t'en viennes même à la maîtriser physiquement pour la calmer, c'est qu'il y a un gros problème. Surtout qu'il faut pas oublier que selon lui, elle aurait balancé une bouteille en verre en visant sa tête. Et là on est sur quelque chose de quand même très grave. Sans oublier le fait qu'il enregistrait H24, donc pour moi c'est étrange qu'il n'ait pas quitté avant. Troisième incohérence, ça concerne encore ZK. Il disait qu'il se faisait constamment frapper par elle, et qu'il devait la maîtriser jusqu'à même lui faire des marques sur les bras. Si ta relation ressemble à ça et que tu vois pas le problème, c'est inquiétant. Sans compter la fois où il a vraiment dérapé. C'est vrai. Après, je vous que ZK,
Pareil, je me demande pourquoi il a pas quitté avant, alors que leur relation, elles étaient bien toxiques, hein. Et en lui lançant une puff au visage. Quatrième problème, là ça vient de Mel et de son histoire dans le désert. Pour avoir fait un tel truc et que la police ait mis la main sur lui et qu'il n'ait pas eu de conséquences, c'est quand même très bizarre. Donc là aussi, il y a un truc qui va pas. La cinquième et dernière incohérence vient de Mel, où elle accuse ZK de quelque chose pour le nuire. Sauf que pour se défendre, ZK a sorti une preuve impossible à contrer. Aussi, il faut savoir qu'il avait des pratiques à lui, qu'il aimait bien. Et du coup, souvent, il me demandait de l'insulter. Donc des fois, dans les audios, on entend que je l'insulte alors que c'est lui qui me l'a demandé juste avant. Bon, je vois que pendant mon absence, vous avez encore une fois attrapé ma veste sans rancune, les gars. Vraiment, je vous comprends, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis insoumis, j'aime me faire attacher en laisse. S'il y a des audios où Mel m'insultait, c'est parce que je lui demandais juste avant. J'avais un délire très chelou, vous avez compris, j'étais insoumis. En tout cas, ça, c'est ses propos, ça, c'est ce qui est dit, et ça, c'est ce que vous croyez. En fait, je comprends que la théorie est tellement extraordinaire, et c'est tellement le fin de carrière que tout le monde pourrait rêver, qu'on veut juste croire à cette théorie, c'est tout. Mais je suis désolé de vous annoncer que c'est faux, c'est totalement faux, et je vais vous le prouver tout de suite. Je suis désolé, mais je suis obligé. Donc notre ami Mel a utilisé cette vidéo où on voit très clairement, c'est vrai, manipuler du matériel pour adultes en disant que je voulais qu'elle m'attache. Sauf que moi j'ai la suite de cette vidéo. Ce qui s'est passé littéralement 10 minutes après, je l'ai dans mon téléphone. Et je n'ai pas les cheveux rouges, je n'ai pas de tatouage dans le dos, et je ne suis pas entravé par ce même matériel. Quand même les gars, oh, un peu de respect. Ouais, elle est partie dire que j'aimais qu'elle me tienne en laisse, etc. Quand bien la théorie est extraordinaire et qu'on veut encore tous une fois juste y croire. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai toujours pas les cheveux rouges, ni de laisse autour du cou, ni de tatouage en forme de cœur sur l'épaule, genre. Enfin, je sais pas, après, dites-moi. Donc voilà, là on a clairement la preuve que Mel était prête à mentir pour le salir. Mais après, attention, tout n'est pas rose du côté de ZK. Et pour moi, dans cette histoire, les deux sont faux. ZK se dédouane complètement dans toute sa vidéo et retourne les enregistrements à son avantage. Il est pas bête, il aurait dû sentir qu'en ayant constamment besoin de l'enregistrer, il y avait un problème. Sa relation n'avait aucune chance de durer. Et en plus, Attends, mais c'est vrai que là, d'un coup, je pense aussi que c'est... Après, en tous les cas, dans la vidéo, je me demandais un petit peu aussi comment ça se fait qu'il enregistrait tout le temps et qu'il n'ait pas quitté, frère. Parce que j'avoue que du moment où t'enregistres tout le temps quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Mais après, dans tous les cas, mais dès le début, il aurait dû la quitter. Comme je l'ai dit, il aurait dû la quitter. Et passer à autre chose, hein, avant que ça devienne pire. de ça, c'est bizarre, à croire qu'il préparait quelque chose depuis le début. Puis aussi le fait qu'il minimise grave le fait qu'il était obligé de la maîtriser, etc. Il y a absolument rien de normal dans cette histoire. Mais si ZK a réellement dû faire face à une personne aussi hystérique qui le prétend, force à lui. Et si Mel a réellement subi des violences de la part de ZK et que tout ça l'a détruite et profondément affectée, force à elle aussi. Mais personnellement, j'ai trop de mal à manger d'un côté, à cause de plusieurs incohérences. Les deux étaient prêts à déformer la vérité ou minimiser certains de leurs actes, donc j'ai du mal à faire confiance. D'ailleurs, cette affaire entre eux, Ah non, mais pareil, j'ai du mal à faire confiance et évidemment, je suis pour aucun des deux. Parce que bon, pour le travail, il est déjà fugueux. Bon, je suis un petit peu pour fugueux, mais pas pour complètement, parce que les deux, ils ont des défauts. Voilà, ça, faut le dire. Mais le drama ZK et Miel, là, je suis pour aucun des deux, pour le coup. Là, il y a des trucs, frérot, qui sont incohérents, j'avoue. a pour l'instant aucune conséquence judiciaire. Là, ils se sont fait une petite guerre sur les réseaux, mais il semblerait que depuis quelques jours, ça se soit apaisé. Donc on verra pour la suite. Comme d'habitude, dans chaque vidéo, je vous demande votre avis. Donc là, on va voir ce que vous pensez de ZK et aussi de cette histoire. C'est quelqu'un qui a dû être en manque d'affection et d'attention pendant des années, à l'image des hommes de la société, ce qui explique les différents actes qu'il a pu faire pour Mel Pops. Lui pardonner les humiliations, dépenser des milliers d'euros pour elle, etc. Et montrer l'étendue de sa fortune constamment sur les réseaux pour attirer l'attention sur lui. Il y a un commentaire que j'ai vu sous la vidéo de ZK où il explique son affaire avec Mel, et ce commentaire, je le trouve plus que vrai. ZK, quand on le connaît bien, c'est un mec qui étale sa fortune sur les réseaux. Ça encore, ça me pose pas problème personnellement. Mais c'est plus le côté où il se vante de son argent et où il est méprisant envers ceux qui n'ont pas autant que lui que je trouve ridicule. Et quand tu dis qu'avant il devait être en manque d'affection et d'attention, je pense que ça ne peut être que vrai. Cet argent, c'est la seule chose qui fait qu'il est entre guillemets intéressant. Du moins, c'est cette image qui se donne. Et quand il réfléchit, c'est plutôt faible. Et c'est surtout une grosse preuve que la personne qu'il est sans cet argent est pas très intéressante. Son argent, c'est juste la seule manière qu'il a pour avoir de l'attention. Un mec qui a créé toute une problématique pour qu'au final ce soit lui qui voulait que ça lui arrive. C'est juste un gratteur de buzz. J'ai aussi du mal à croire que ZK n'ait pas pensé cette histoire juste pour le buzz. Tout a l'air d'avoir été tellement planifié, en enregistrant Mel littéralement H24, que c'est vraiment étrange. Puis il aurait dû se rendre à l'évidence pour sa relation. Mel, il a juste acheté avec son... Où tu enregistres quelqu'un en permanence, j'avoue qu'en effet, c'est bizarre. Hein. train de vie et des tonnes de cadeaux. Mais s'ils s'embrouillaient autant, c'est que l'argent ne faisait pas tout et que les deux n'étaient pas faits pour être ensemble. Pour moi, on a fait le tour de cette histoire. Comme je vous ai dit, je suis d'aucun côté et c'est impossible que j'arrive à me ranger car je trouve que des deux côtés, il y a non, des... moi, je suis dans aucun côté. Vraiment, je suis aucun pour des deux. Hein. Je suis pour aucun des deux mots aussi. Hein. Si, après avoir dans les jours à venir si on a de nouvelles infos ou des conséquences judiciaires. Mais pour l'instant, cette histoire reste très étrange avec un tas d'éléments qui ne collent pas. C'est vrai. Moi, je suis pour aucun des deux parce que, pareil, il y a des choses qui vont pas, qui ne collent pas et tout.
Parce que certes, pour le drama Lydia Fugu, il y a des choses qui collent plus. Et je suis un petit peu du côté de Fugu. Mais là, frérot, le drama Zeka Miel, je suis pour aucun des deux. Hein. Mais vraiment. Voilà. Bon, au moins, dans le drama Lydia Fugu, il y avait moins d'incohérences et tout. Donc voilà. Et Fugu, lui, il savait bien ce qu'il faisait, quoi. Donc voilà. Après, bien sûr, il avait pas à le frapper, mais Elysia, elle avait pas à faire pareil non plus. Mais en tout cas, bonne vidéo d'Ashlord, une bonne vidéo. Ah non, mais frère, c'est triste, hein. Le drama pire qu'Elysia Fugu, hein. Pire qu'Elysia Fugu, faut se dire la vérité, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo d'Ashlord, hein. Bonne vidéo.